Il dit, cette écoute ici niée pour eux est celle qui recouvre la compréhension. La parole du Très-Haut, si Allah leur avait reconnu quelque bien, il leur aurait fait entendre, c'est-à-dire, il leur aurait laissé entendre et comprendre. Ici, entendre a le sens de comprendre, sans quoi ils entendent bel et bien la voie par laquelle l'argument d'Allah est dressé contre eux. Écoutez bien ici les propos d'Ibn al-Qayyim. Sans quoi, ils entendent bel et bien la voie par laquelle, dit-il, l'argument d'Allah est dressé contre eux. Donc le seul fait qu'ils aient entendu le message a suffi à les édifier. L'argument est dressé contre eux du fait que le Coran leur soit parvenu. Après qu'ils le comprennent profondément ou pas, qu'ils en connaissent l'exégèse ou pas, qu'ils décident d'appliquer les ordres d'Allah ou pas, c'est une autre histoire. Ce qui nous importe, c'est que l'argument leur parvienne. Donc ici, fin des propos de Ibn Qayyim rahimahullah. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامهم عليهم كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقوله شر قتلى تحت أديم السماء مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن الذي أخرجه من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. انتهى كلام الشيخ في الدرر الثانية. Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, dit: cependant, la source du problème, c'est l'absence de distinction entre l'établissement de la preuve et sa compréhension. La source du problème, c'est que vous ne faites pas la part des choses, justement, entre l'établissement de la preuve et la compréhension de la preuve. La plupart des hypocrites et des mécréants ne comprennent pas l'argument d'Allah, alors qu'il a été dressé contre eux. Il a bel et bien été dressé contre eux, et ils ne le comprennent pas, comme le dit le Très-Haut. Ou alors, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent et comprennent? Ils ne ressemblent en vérité qu'à du bétail, mais plus perdus encore et loin du chemin. Verset 44 de la sourate 25. Le dressement de la preuve et le fait qu'elle parvienne à l'intéresser est une chose, mais sa compréhension en est une autre. Donc il faut encore une fois faire la part des choses, la distinction entre ces deux points. Le dressement de la preuve, le fait qu'elle parvienne à l'intéresser, c'est une chose, mais sa compréhension en est une autre. Leur mécréance est avérée avec l'exposé de l'argument qui leur est fait, même s'ils ne le comprennent pas. Si cela vous pose un problème, voyez donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Kharijites. Tuez-les où que vous les rencontriez. Et son dire également à propos des Kharijites, ils sont les pires des hommes tués sous le ciel. Alors qu'ils apparaissent du temps des compagnons, les Kharijites sont apparus du temps des compagnons. Qu'un homme mépriserait l'œuvre des compagnons comparativement à la leur, et que le consensus établi indique que c'est la dureté, l'effort exagéré qui les a fait sortir de la religion, tandis qu'ils pensent, eux, obéir à Allah, tandis qu'ils ont été édifiés, mais ils n'ont pas compris l'évidence. Fin des propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab dans Ad-Durar as-Saniyya, page 93 du volume 10. Donc c'est clair. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a demandé de combattre les Kharijites. Il les a qualifiés de pires des hommes, tués sous le ciel. Alors qu'ils sont apparus du temps des compagnons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argument, qu'ils ont vu de leurs yeux les hommes de droiture. Ils ont été édifiés. Et c'est seulement donc l'exagération, la dureté qui les a fait sortir de la droiture.
Mais eux, s'ils étaient interrogés, ils auraient répondu que nous ne faisons qu'obéir à Allah. Donc c'est la manière dont ils ont compris la religion qui était erronée. Ils ont été édifiés, ils ont reçu l'argument, mais ils ne l'ont pas compris comme il le faut. قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن من بلغت دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة قال الله تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Le Cheikh Sulaiman ibn Sahman dit dans Kashf al-Shubuhatayn à la page 91, notre cher Abdul Latif, qu'Allah lui soit clément, dit: il convient de savoir quelle différence existe entre l'établissement de la preuve et sa compréhension. Celui qui a été atteint par le prêche des messagers est édifié. Celui qui a reçu le prêche des messagers, il est édifié. Si cela se fait d'une manière qui permet la prise de connaissance. Encore une fois, on ne veut pas dire par là que l'individu, par exemple, se voit prêcher la religion en arabe alors qu'il n'est pas arabophone, et on dira, ça y est, il a reçu le message. Non, ce n'est pas le sens ici. Ou encore, il se voit prêcher l'islam dans une langue qu'il comprend, mais cet individu est fou, a perdu la raison. On dira, tant pis pour lui, il a entendu le message. Non, 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 ce n'est pas le sens ici. On ne pose pas pour condition du dressement des preuves que l'intéressé comprenne d'Allah et de son messager ce qui est compris par les gens de foi. Voilà ce que les érudits veulent signifier. Voilà le sens de la règle qui a été établie ici. La compréhension de l'argument n'est pas une nécessité, c'est-à-dire on ne pose pas pour condition du dressement des preuves que l'intéressé comprenne d'Allah et de son messager ce qui est compris par les gens de foi, d'acceptation et de soumission à ce qui a été apporté par le messager. Comprends cela, et de nombreuses ambiguïtés en lien avec la question de l'édification te seront dissipées. Allah le Très-Haut dit. Ou alors, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent et comprennent? Ils ne ressemblent en vérité qu'à du bétail, mais plus perdus encore et loin du chemin. Et le Très-Haut dit aussi, Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, leur vue est omnibulée par un voile, et il leur est promis un terrible supplice. Verset 7 de la sourate 2. Fin de citation. قلت ومعنى قوله رحمه الله إذا كان على وجه يمكن معه العلم فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له ونحو هؤلاء فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. Je dis, ici les propos sont toujours ceux de Sulaiman ibn Sahman qui vient de transcrire les propos de son cher Abdul Latif. Sulaiman ibn Sahman dit, le sens de sa parole, si cela se fait d'une manière qui permet la prise de connaissance, c'est qu'il ne soit pas privé de la raison, qu'il ne soit pas privé de la capacité de discernement, comme c'est le cas du petit enfant et du fou. Ou bien, il est de ceux qui ne comprennent pas le discours car personne n'est présent pour le traduire dans sa langue, et d'autres choses semblables, d'autres cas semblables. Ainsi, quiconque a reçu le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a reçu le Coran est édifié. Fin de citation. وقال المشايخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان وأما قوله أي أحد المجادلين للمشركين في زمانهم وهؤلاء ما فهموا الحجة فهذا مما يدل على جهله وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها انتهى من الدرر السنية. Les cheikhs Abdullah et Ibrahim,
donc les enfants respectifs du cher Abdul Latif ibn Sulaiman ibn Sahman, ont dit, quant à son dire, hein, et ils veulent signifier un des défenseurs des idolâtres. Hein, ils veulent parler ici d'une personne qui avait pris la défense des adorateurs des tombeaux à leur époque. Quant à son dire, ceux-là n'ont pas compris l'argument. Donc celui qui prenait la défense des idolâtres, de ceux qui adorent les tombes et qui se réclament pourtant de l'islam, disait ceux-là n'ont pas compris l'argument. Mais nos érudits disent ça indique son ignorance. Ça indique le fait qu'il ne différencie pas la compréhension de l'argument de sa transmission. Le dressement de la preuve et le fait qu'elle parvienne à l'intéresser est une chose, mais sa compréhension en est une autre. L'argument peut bien être dressé contre quelqu'un qui ne le comprend pas. C'est cette portion du discours qui nous intéresse ici. L'argument peut effectivement être dressé contre quelqu'un qui ne le comprend pas. Donc voir Ad-Durar As-Saniya, page 433 du volume 10. وقال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر في كتاب النبذة الشريفة النفيسة فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله ووضحها وأقام بها الحجة على العباد وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا والآيات في هذا المعنى كثيرة يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه وأنه عاقبهم بجعل الأكنة على قلوبهم والوقر على آذانهم وأنه ختم على قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم فلم يعذرهم مع هذا كله بل حكم بكفرهم. Le cher Mohammed ibn Nasir ibn Ma'mar dit dans An-Nubzatu Sharifati Nafisa, quiconque reçoit le Coran n'est pas excusable. Donc ça, hein, c'est prouvé notamment par le verset وَأُوحِيَ إِلَيْهَ هَذَا الْقُرْآنِ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Révélation m'a été faite de ce Coran afin que je vous mette en garde, vous, ainsi que tous ceux qui le recevront après. Donc le Coran, il est un argument à lui seul. Quiconque reçoit le Coran n'est pas excusable. Les grands principes de la religion de l'islam ont été exposés et éclaircis par Allah. Et par eux, par ces grands principes, il a édifié ses serviteurs, il a édifié ses esclaves. Le sens du dressement des preuves n'est pas que l'homme les comprenne très clairement, comme c'est le cas pour celui qu'Allah guide, qu'Allah assiste, jusqu'à ce qu'il se plie à son ordre. Donc il répète ce qui a été dit plus haut. Le sens du dressement des preuves n'est pas que l'homme les comprenne très clairement, comme c'est le cas pour quelqu'un qui répond à l'appel de la foi. Dans certains discours des prédicateurs du Najd, nous trouvons également qu'il disait « Le sens n'est pas qu'ils comprennent l'argument comme l'a compris Abu Bakr et Omar. » Le sens du dressement des preuves n'est pas que l'homme les comprenne très clairement, comme c'est le cas pour celui qu'Allah guide et assiste, jusqu'à ce qu'il se plie à son ordre. En effet, l'argument est dressé par Allah contre les mécréants, tout en informant qu'il a placé un voile sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas sa parole. Il dit « Mais nous avons enveloppé leur cœur de voile, afin qu'ils ne le comprennent pas, et avons rendu dures leurs oreilles. » Et les versets allant dans ce sens sont légion. Le Tout-Puissant nous informe qu'ils ne comprennent pas le Coran, ne le saisissent pas, et qu'il les a punis en plaçant un voile sur leur cœur et en les rendant sourds. Il a scellé leur cœur, leur ouïe et leur vue, et avec tout cela, il ne les excuse pas et juge plutôt de leur mécréance. Malgré le fait qu'ils ne comprennent pas, alors ce n'est pas une excuse, et ils sont bel et bien mécréants. وهنا نسأل مرجئة العصر ومن لف لفهم عن فاعل الكفر ورؤوس التواغيت الذين يجادلون عنهم ويمارون دون تكفيرهم هل بلغهم القرآن أم لم يبلغهم